Je suis extrêmement touchée de votre présence parce que pour nous, élus de Campagnac et tout le conseil municipal, c'est un sacré soutien pour nous. Donc voilà, vous avez pris de votre temps. J'irai vers un discours et un verre de l'amitié plus tard. Mais voilà, c'est un moment d'émotion pour tous ces petits. Vous me connaissez, hein. Toujours comme ça. C'est un moment d'émotion pour tous les petits. C'est un équipement qu'on leur met à disposition et je crois qu'ils vont nous préparer des petites surprises. Alors, juste pour débuter, eh bien, Monsieur le Président, je vais vous remettre officiellement les clés de ce cours de tennis. Alors, vous voyez, on va jusqu'au détail, hein, donc, voici Président. Aux enfants, allez, l'honneur aux enfants. Oui, vous pouvez rentrer. On va couper juste à l'intérieur près du filet. Donc ça me montre de femme. Bah oui, finalement, alors c'est parti. Ouais. Allez, on va. C'est parti. Ah, ça coûte bien. Alors il y a une tradition, un souvenir. Pour en parler aussi. Donc, vous l'avez compris, on a des jeunes joueurs de tous âges, donc encadrés par notre coach préféré Xavier, qui est diplômé d'État. Voilà, et puis il donne des cours. Voilà, donc aux enfants à partir de 5 ans, avec différents groupes de niveau et de catégories d'âge, des garçons et des filles. On est à peu près à 50% dans chaque catégorie, donc c'est quand même quelque chose de fort chez nous. En fait, on développe le tennis féminin voilà, de manière dynamique. On a aussi un groupe d'adultes qui fonctionne bien, donc avec des équipes femmes et des équipes hommes. J'en reparlerai tout à l'heure après quand chacun notre discours. Donc voilà, au club, on a à peu près 60 licenciés, tous des compétiteurs. Et voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite démonstration. Donc voilà, vous avez vu que les enfants ont l'habitude de jouer. Et il ne suffit pas de longtemps pour les mettre à taper dans la petite balle jaune. Et voilà, les adultes aussi sont prêts à faire une petite démonstration. Donc là, pour l'instant, on laisse les enfants. Ça va durer un peu moins de 10 minutes, quoi. Et puis tout de suite après, on va faire une petite démo avec les adultes. Et puis on mettra en avant aussi nos joueuses de l'équipe régionale, on va dire. Adapté, d'accord. C'est pas les petits qui s'adaptent au tennis, mais c'est le tennis qui s'adapte aux enfants. Du coup, vous voyez, il y a des balles qui sont un petit peu plus molles. Vous voyez, une femme a les balles oranges. Des tout petits qui sont ici, que les petits filets avec des balles rouges, qui sont encore un peu plus molles, qui leur permet de jouer sur des petits terrains et du coup de pouvoir faire des pleins coups et de faire beaucoup d'échanges dès le plus jeune âge. Jouer avec des balles dures, ce sera impossible parce que les rebonds sont trop hauts, la balle va trop vite. Du coup, avec des petites raquettes, des balles adaptées, ils peuvent tout de suite faire des petits matchs, se faire plaisir. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment super. Donc merci à Nico de me permettre d'avoir ce matériel qui fait que les enfants peuvent progresser beaucoup plus vite. Et après, on change de balle tous les 2-3 ans, environ tous les 2 ans. On change de terrain, on agrandit de plus en plus le terrain. Au début, on est dans le carré de service. Et après, on finit en balle dure avec les adultes. S'ils vont bien progresser. Et puis, du coup, ça permet quand même, dès le début, vous avez vu, ils peuvent faire des échanges, même les plus petits, quoi. Donc c'est vraiment sympa. Gentil. Ouais, super. Ah, bien du bas vers le haut, hein. D'accord. On vit de la terre vers le ciel. D'accord. Attends, c'est pour... Ah, là, tu vois. Voilà.
Ouais, bien, oui. Oui, ouais, ouais. Ouais. Ouais, bien joué. Ça va pas très loin, on va plutôt légère. Voilà. Hop. Ah, tout à coup. Donc là, il faut se faire un petit peu au rebond. Hein? Ouais. Oh, ça sera plus fort. Ouais. Mais moi, si tu me mettais. Ouais. Super, on l'a volé. Ah, bravo. Allez, on va revenir un petit peu. Voilà, on est là. Ouais, c'est bien. Oh là, j'ai jamais vu. Oh, le motion. Alors, mesdames et messieurs, il s'agit d'une inauguration du cours de tennis de Campénéac. Donc nous n'avons pas prévu de micro, puisqu'on est dans un esprit de convivialité, un esprit sportif. Donc on élèvera nos voix par respect à nos anciens. Alors, pour débuter, monsieur le conseiller départemental, cher Nicolas, madame la présidente du pays de Ploërmel, merci Gaël d'être à nos côtés. Monsieur le député conseiller régional, monsieur Molac, madame la sénatrice, merci beaucoup d'être à nos côtés, chère Muriel. Monsieur le maire honoraire, Jean Pelard, et ancien maire, cher Louis-Marie, merci beaucoup, vous le savez, c'est extrêmement précieux d'avoir, en tant qu'élu, la chance d'être si bien entouré par ses prédécesseurs. Messieurs les membres aussi du Conseil de développement, la présence de Monsieur Bessonneau, merci beaucoup. Madame et Messieurs les adjoints de la commune de Léignan, je salue par votre présence également ma chère collègue Sylvie Ourmand, qui a eu un empêchement, et merci de venir nous soutenir. Mesdames et Messieurs aussi les représentants des associations, je vois que l'ACA est représentée, l'association aussi Brancéliande Rondo VTT, merci également, j'espère ne pas oublier d'autres membres des associations, mesdames et messieurs les élus de Campénéac, merci toujours de votre présence, de votre soutien, messieurs les agents municipaux, il y a eu un travail de fait aussi en termes d'aménagement autour du cours extérieur, messieurs les journalistes, mesdames et messieurs. Eh bien, lorsque l'on connaît l'attachement des membres de Campénéac, Tennis Club, et également, j'ai oublié de saluer notre cher président du tennis. Hein. Eh bien, lorsque l'on connaît l'attachement des membres du Campénéac Tennis Club à un joueur qui a marqué l'histoire du tennis mondial, et lorsqu'on passe dans le clubhouse, souvent, je ne peux citer que celui qui a été décrit par Andy Roddick en disant, c'est simple, nous on utilise un instrument à cordes, et lui, c'est un virtuose. Pour les amateurs de tennis, vous avez sûrement deviné que j'ai choisi de reprendre les propos de votre cher Roger Federer. Alors pour le citer, certains veulent y arriver, certains espèrent y arriver et d'autres y arrivent. Eh bien oui, nous y sommes arrivés. Aujourd'hui, on est le 6 mai 2023. C'est la date du lancement du tournoi de Campénéac et le cours de tennis est au rendez-vous aujourd'hui. C'est un tournoi attractif qui intéresse de nombreuses joueuses et joueurs des clubs du territoire. Nous pouvons désormais les accueillir dans de meilleures conditions de jeu et sachez que tous les membres du conseil municipal nous en sommes ravis. On a espéré, oui, on a dû faire face aux aléas climatiques, parce que poser la résine par temps de pluie, eh
bien, ce n'était pas très propice. Il a fallu attendre. On a dû faire face aussi aux aléas liés au sol. N'est-ce pas, monsieur Pabeuf, représentant de TP Brosséian, ici présent, merci vraiment de votre soutien et d'être à nos côtés ce matin. Ceci, je ne vous cache pas, a occasionné des inquiétudes. De nombreuses visites sur le chantier, parmi les élus assez tard, en revenant de l'université, je disais aux élus, il ne faut qu'on passe voir les cours de tennis, tout le monde était au taquet, et on voyait l'évolution. Et puis à tout ça pour vous dire merci au professionnalisme, à la qualité de l'écoute de TP Brosséian. Monsieur Anthony Pabeuf, vous avez eu des appels tardifs parfois, des appels insistants de Madame le maire, et de l'entreprise aussi S2TS, Monsieur Benoît Dole, qui est spécialisé dans les cours de tennis Green-Set. Nous sommes prêts pour le premier jour du tournoi. Soyez-en remerciés chaleureusement. C'est important pour nous élus, vous le savez, je vous le dis souvent, de travailler avec des entreprises locales, fiables, et vous l'êtes. Merci beaucoup. L'histoire de ce cours, oui. L'histoire de ce cours, c'est le remplacement d'une part d'un ancien cours que vous avez pu constater qui est hors d'usage, et d'autre part parce qu'il s'inscrit dans le projet de création d'une unité de fabrication des repas pour un restaurant scolarisé mutualisé avec la commune de Vignon. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes à nos côtés et qui se situera sur l'ancien cours. Pour ce cours d'aujourd'hui, eh bien, les travaux ont débuté en février, ils ont été achevés officiellement hier. Le coût total de l'opération est de 71 026 €. Nous comptons chaque euro à compter, 26 €. Avec 50% de subvention des fonds leaders européens portés par la région et le pays de Pleuhermel, Cœur de Bretagne, mais aussi par le conseil départemental du Morbihan à hauteur de 30%. Nous arrivons à un taux de subvention de 80%. Je tiens donc à remercier vivement nos partenaires institutionnels pour leur soutien. Et donc, merci à Madame Berthemas, ici présente, dans le cadre des fonds leaders, le conseil de développement qui était présent au moment de l'attribution, notre conseiller régional, également député, merci également à Monsieur Nicolas Jacquet, conseiller départemental, mais également à Madame Jourdain, qui est également aussi sénatrice, mais également conseillère départementale du Morbihan. Tout ça pour vous dire qu'un cours de tennis, ce n'est pas qu'un cours, vous l'avez constaté, c'est un lieu qui permet de créer du lien entre tous les âges, de pratiquer une activité sportive, de lutter contre la sédentarité, fléau de notre siècle, de permettre aussi aux plus jeunes de se détacher des écrans, et on le voit ce matin, de renforcer la mixité dans la pratique sportive avec une équipe féminine engagée. Merci aux bénévoles du Tennis Club de Campénéac, à son président, pour votre dynamisme. Je sais que ce n'est pas évident, toujours, d'être dans le milieu associatif et vous nous honorez. Votre ambiance chaleureuse que vous savez faire partager qui permet de faire rayonner le club sur le territoire. Vous associez également les deux écoles de la commune à la pratique tennistique en proposant des initiations. Ceci est une chance pour nos enfants. Merci également aux agents municipaux de leur implication. Sachez également qu'il y avait des jeunes du dispositif Argent de Poche pour leur participation à l'entretien des abords du cours en semant la pelouse, n'est-ce pas, Monsieur Sourd, par exemple. Autour du cours, pas sur le cours, vous avez compris. Hein. Pour finir, Monsieur Benoît Dole, qui représente la société S2TS et qui n'a pas pu se libérer ce matin, il s'en excuse auprès de l'Assemblée et il m'a confié hier une anecdote pour vous les joueurs. Il m'a indiqué que la personne qui a posé la résine sur le cours de Campénéac est la même personne qui a posé la résine à Monte-Carlo pour le cours d'entraînement de Novak Djokovic.
Je lui ai rétorqué, ah, ce n'est pas gagné. Ici, il s'agit d'un club pro-fédéraire. Alors, vous avez compris, chers amis, la boucle est bouclée. J'ai clôturé le discours par Roger Federer. Donc, je pense que vous êtes soulagés, n'est-ce pas, mais malheureusement, je ne comprends pas, il n'a pas pu se libérer pour nous rejoindre en raison d'un planning chargé. Bon, je pense que je l'excuse. Donc, je souhaite au nom de l'ensemble des élus du conseil municipal une longue vie au tennis club de Campénéac. Et je vais finir par vous dire, alors vive Campénéac et vive le CTC. C'est Roger. Du coup, je vais essayer de prendre 5 minutes quand même pour exprimer la joie que j'éprouve aujourd'hui. Parce que dans la vie d'un président de club, quel que soit son sport ou son activité, j'ai le sentiment qu'une inauguration, ça n'arrive pas quand même tous les jours. Et l'inauguration d'un nouveau terrain de tennis, c'est quand même très rare. Et cela constitue un fait extrêmement marquant. Je savoure donc cet instant et je remercie profondément les élus de Campénéac, Madame le maire, Ania, et toute l'équipe qui a participé à ce travail. Voilà, je remercie aux agents aussi pour le travail que vous avez fourni. Je tiens aussi à remercier tous les financeurs du projet. Je savoure donc cet instant car il est à la fois l'aboutissement d'un objectif que je m'étais fixé il y a presque 10 ans quand je suis devenu président. Donc c'était en 2014. Le terrain historique ayant été refait pour la dernière fois en 1999 et construit initialement il y a 40 ans, après la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. L'histoire dira peut-être qu'en 2023, un joueur français gagnera à nouveau Roland-Garros, la même année que la construction du terrain rose et bleu de Campénéac. J'espère que c'est le CTC pour les intimes. Je suis donc très heureux aujourd'hui, mais surtout très fier. Très fier d'avoir des adhérents aussi soudés, impliqués et passionnés. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire que notre club, c'est une famille où l'on partage des moments de joie, mais aussi parfois aussi des moments douloureux. Chaque année, nous sommes près de 60 à reprendre notre licence au CTC, et on aime ça. Et pourtant, tout n'est pas parfait, j'en ai conscience. Heureusement, je suis vraiment entouré d'une équipe motivée et entreprenante. Et aussi, bien sûr, bien épaulée par ma super trésorière Catherine. En 10 ans, on en a fait du travail et on en a pris des risques. Mais cela a fonctionné. On a multiplié par 2 le nombre de licenciés. On a multiplié par 4 le budget du club, passant de 10 000 à 40 000 euros par an. On a un salarié en CDI, Xavier. On donne 16h30 de cours par semaine. On a aussi Pierrick, qui épaule Xavier le samedi. On a 9 équipes en championnat par équipe, donc des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes que vous avez pu voir évoluer ce matin. On a donc un tournoi open au mois de mai, un tournoi historique et réputé dans tout le Morbihan et même au-delà, puisque cette année on a un joueur d'Agen qui vient. Donc les gens viennent de loin pour jouer à Campénéac. Et ça attire chaque année environ 100 licenciés qui participent parfois à plusieurs épreuves. Vu comme ça paraît bien. Et pourtant, dans mon métier, on dit toujours que la nature a horreur du vide. Et chez nous, au CTC, c'est pareil. Quand on croit que tout va bien et qu'on n'a plus de travail, il y a toujours quelque chose qui revient sur le devant de la scène. Notre dernier projet en date, et qui nous tient à cœur, c'était le développement du tennis féminin et de nos équipes féminines. Cette année, l'équipe 1 de Campénéac était inscrite en pré-régional. L'équipe 1 de Campénéac était inscrite en pré-régional. Afin de faire évoluer certaines joueuses à un niveau qui leur correspond, nous avons créé une entente avec les clubs de Moron et de Josselin. Donc Sarah, qui représente le club de Moron, et Leslie, du club de Josselin.
Chacune dans leur club sont des joueuses de bon niveau et isolées. Elles ne peuvent pas constituer une équipe à elles toutes seules. Et pourtant, elles ont envie de jouer pour leur club, ou en tout cas de garder leur licence dans leur club. Cette année, cette équipe a fini première de sa catégorie, donc première du Morbihan. Mais s'est vue refuser la montée en régionale pour un point de règlement interdisant les ententes de club à ce niveau. C'est une aberration pour nous, et ce sera donc notre prochain combat. On va mener à bien, je l'espère. Ce sera pour notre club et pour tous les clubs ruraux qui ont les mêmes problématiques que nous, qui ont des pépites dans leur rang, mais qui ne peuvent pas les faire évoluer à leur juste niveau. Donc ce terrain sera pour nous une vitrine exceptionnelle et un moyen de faire rayonner le tennis campénéacois et la commune aux 4 coins de la Bretagne dans les années à venir. Nous en avons l'intime conviction. Je vous remercie et je vous invite on va poursuivre par un peu. Et donc, la première idée, c'est évidemment il y en a 3. La première, c'est quand le règlement n'est pas adapté à la réalité, c'est pas la réalité qui peut changer, mais le règlement. Ça, c'est notre quotidien en tant qu'élu, ça. Il y a des règlements comme ça, et on vient toujours de dire, bah oui, mais il y a des petites lignes qui ne peuvent pas. D'accord. Donc après, effectivement, des règlements, il en faut, mais le règlement, il est là normalement pour protéger. S'il ne protège plus rien et s'il n'apporte pas quelque chose de plus, eh bien, il faut tout simplement le changer. C'est pas compliqué. Mais certains pensent que on a bien fait notre travail quand on a respecté le protocole. Peu importe le but. Et c'est là où ça pose problème, effectivement. Et où il faut remettre un petit peu de réalité dans tout ça. Alors, c'est notre rôle, hein. Je vois que la sénatrice baisse les yeux, mais oui, c'est ça. Et on passe notre temps, finalement, quelquefois, à faire remonter un certain nombre de choses à l'administration qui nous dit c'est pas possible, et au bout d'un certain moment, ils finissent par dire bon, on pourra peut-être faire ça. Voilà à peu près comment ça se passe. Compliqué, n'est-ce pas, Michael ? Donc, le deuxième idée, c'est évidemment la vitalité du monde associatif, qu'il soit sportif, qu'il soit culturel, qu'il soit de loisirs. C'est quelque chose qui est formidable. Ça permet aux gens de se grouper, de faire quelque chose qu'ils aiment, de vivre ensemble cette activité. Et quelquefois, je dis que l'une des plus belles lois que nous avons, c'est évidemment la loi de 1901 sur les associations. Une loi très simple, qui dit que finalement, pour faire une association, il faut être 3. Il faut la déclarer, et puis c'est terminé. Après, on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, effectivement, c'est une loi de liberté et c'est une loi de cohésion sociale. Parce que sans, ce que je dis toujours, si on ne fait pas des choses ensemble, eh bien, on finira par penser que finalement, notre voisin est peut-être celui qui va nous empêcher de tourner en rond parce qu'il aura fait quelque chose qui ne nous aura pas plu à un moment donné. Alors que si on vit avec lui, on en causera, et puis on trouvera d'autres raisons d'être bien avec lui. Et ça, je crois que c'est super important. La dernière chose, c'est notre capacité, finalement, à pouvoir se fédérer. Alors, on l'a vu là, parce que fonds départementaux, fonds régionaux, fonds argent qui vient aussi de la commune, bon, pas trop, là, 80%, en fait, on ne peut pas aller plus haut. Il y a une règle qui dit qu'il faut au moins qu'il y ait 20% pour la commune, donc 80% c'est le maximum. Alors c'est vrai que c'est relativement bien tombé, parce que je vois Gaël, là, avec le pays, il y avait un petit peu d'argent de leader qui restait, et donc il fallait qu'on l'utilise. On aurait quand même été marre de le voir repartir à l'Europe. Donc on s'est dit, il faut qu'on se débrouille pour qu'effectivement ça puisse se faire. Donc c'est et tout ça, finalement, au service des citoyens. Et je crois que c'est important. Alors, on est peut-être une région particulière, parce que je vois votre collègue, n'est-ce pas, cher Muriel, qui nous parlait de la CTAP. Alors, c'est un truc qui ne doit rien vous dire, c'est normal. C'est la Commission territoriale de l'action publique. Alors, il y a le président de région, les 4 départements de la région Bretagne, les EPCI, les communautés de communes, etc. Ils sont 40, et ils discutent. Et on me dit, on a failli l'enlever de la loi parce que ça ne marche pas chez les autres. Ça marche en Bretagne, il n'y a qu'en Bretagne que ça marche. Alors je ne comprends pas. Je me dis que finalement on doit être plus intelligent que les autres, c'est pas possible. Je ne le croyais pas au départ, hein, franchement, mais là je le vois. C'est-à-dire que
quand on a des projets, on trouve que les projets sont bons, et on dit on y va. Alors que d'autres disent non, non, celui-là je l'aime pas, donc on n'y va pas. Franchement, c'est pas des choses qu'il faut faire. Donc heureusement que... Alors, je pensais à vous tout à l'heure parce que vous nous avez dit que tout n'était pas parfait. Bah, si jamais la perfection était de ce monde, je crois qu'on le saurait. Et comme il est marqué aussi, c'est celui qui est sans problème et qui fait tout bien, vous jette la première pierre. Mais je pense qu'il n'y en a pas. Donc, et puis, bah, je terminerai, puisqu'on est parti sur le livre, il y a une troisième citation. Paix aux hommes de bonne volonté. Donc, soyons de bonne volonté, et puis faisons des choses ensemble, parce que c'est toujours ça qui nous permettra, finalement, d'avoir cette cohésion sociale tout à fait nécessaire en Bretagne, en France et ailleurs dans le monde. Merci beaucoup. Et excusez-moi, bonjour, Madame le maire et Madame les conseillères départementales au département. Merci de ton invitation, je suis très honoré et heureux d'être là. Mesdames et messieurs les élus, en vos grades et qualités, je parle de prendre les qualités et les fonctions de chacune et chacun. Moi aussi, je suis un peu pressé parce que c'est le week-end sportif. Il y a le départ du Grand Prix des Morbihan qui part de Josselin tout à l'heure et il faut que j'y aille. Néanmoins, je venais être présent aujourd'hui en qualité de conseiller départemental et également pour excuser et représenter donc, le président du département. Juste rappeler que le département, effectivement, accompagne les associations, mais aussi, bien entendu, les collectivités, et là, dans ce cadre après, à travers le programme de solidarité territoriale, ce que l'on appelle le PST, donc sur un niveau de l'ordre de 16 821 €, me semble-t-il. Donc voilà, le département joue ce rôle-là, d'accompagner les communes pour des projets, effectivement, qui sont extrêmement fédérateurs, je l'ai rappelé Ania, et qui participent, bien entendu, à la vie des associations. Les associations, Monsieur le Président, pour nous, maires, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est à ça, notamment, au groupe d'associations, et puis aux adhérents, bien évidemment, qui les fréquentent, c'est à ça qu'on mesure la vitalité d'une commune. Alors, j'ai vu que le destin était un signe de destin, parce que, au-delà de la bonne entente qu'il y a entre Campénac et Destin, j'ai vu qu'il y avait aussi une bonne entente entre les clubs de coopération, entre les clubs de Destin et de Campénac, et vous m'envoyez extrêmement fort. Donc, je vous salue tous, vous, le monde associatif, les bénévoles, parce que, comme je le disais, c'est fédérateur, et nos communes vivent grâce à vous et à travers vous. Voilà. Merci. Merci de donner la parole. Je n'ai pas versé d'argent, donc j'aurais peut-être un temps de parole un peu plus réduit. En qualité de conseillère départementale. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai ce que tu dis. Je préside la commission finance, donc ça y est. Je vais avoir un temps de parole normal. Merci d'abord. Merci Agnès de m'avoir invité à cette inauguration. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que je fais beaucoup d'inauguration et je n'ai jamais fait d'inauguration de cours de tennis. Donc je pense que Monsieur le Président du club peut être content, et les membres aussi, parce que finalement, ce n'est pas l'équipement qu'on fait le plus, je pense, sur ce territoire. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important pour votre club. Et puis, tu l'as rappelé, Ania, le sport, c'est quelque chose d'important. Certains prétendent même qu'il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ça n'est peut-être pas complètement faux, parce que ça éviterait un certain nombre de pathologies. Et en regardant tout le monde jouer tout à l'heure, je me disais que mais c'est peut-être une réflexion un peu plus personnelle, mais le sport, c'est symbole de beaucoup d'autres choses, en tout cas à mes yeux. D'abord, c'est symbole de l'égalité sans l'égalitarisme. Quand on est sur un terrain de tennis, ou quand on est sur un terrain de foot, ou n'importe quelle autre activité sportive, tout le monde se ressemble, finalement. En short, tout le monde se ressemble. On ne sait pas quelle est votre religion, on ne sait pas quel est votre niveau de vie, on ne sait pas quelle est votre orientation sexuelle. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup dans le débat public, parfois même des élus, des politiques qui voudraient nous séparer en fonction de ces critères-là. Ça n'a aucun sens et on s'en rend compte dans le sport où finalement il y a une vraie égalité, sans égalitarisme, parce qu'à la fin il y a quelqu'un qui gagne, tout de même. Et là aussi, une espèce d'idée ambiante. Finalement, il faudrait mettre tout le monde sur un même plan, c'est assez faux, et on le voit dans le sport. Il y a quelqu'un qui gagne, et c'est ainsi. Et souvent, c'est aussi parce qu'il a plus travaillé. Et ça aussi, c'est une valeur qui me paraît importante, celle de l'effort. Le talent, c'est bien,
Parfois on gagne parce qu'on a du talent, mais le talent sans l'effort et sans le travail, je crois que ça ne donne pas beaucoup de résultats. Donc il faut aussi se rendre compte de ça, et le sport permet de le savoir. Il y a l'effort, et parfois l'effort ne paye pas. Et ça, ça apprend l'humilité et la persévérance. Donc, il y a vraiment beaucoup de valeurs, et on a parlé, et je ne peux pas ne pas en dire un mot, on a parlé de l'équipe féminine. Alors bravo mesdames, parce que je vois que c'est vous qui donnez le niveau à ce club. Excusez-moi, parce que moi, c'est et là aussi, mon propos n'est pas contradictoire, je pense que le sport nous rappelle aussi qu'il y a des hommes et des femmes. Et passé 15 ans, j'ai compris que les hommes et les femmes ne jouaient pas dans la même catégorie parce que, tout simplement, les hommes ne sont pas des femmes et les femmes ne sont pas des hommes, et que probablement les hommes ont une masse musculaire, mais c'est ainsi plus importante que la nôtre. Il ne faut pas en faire un jugement de valeur. Nous sommes différents, il faut accepter cette différence. Je rajouterai simplement que dans les activités où la masse musculaire est moins importante, eh bien les femmes valent très largement les hommes, voire parfois les dépassent. Je sens bizarre, désobligeante. En tout cas, voilà, je trouve que le sport est symbole de tout ça et remet un certain nombre de choses à leur place, en tout cas dans l'idée que moi je m'en fais. Et puis surtout, et c'est surtout là-dessus que je voulais insister avant de voir tout le monde jouer, ce qui m'a inspiré un peu tout ça, eh bien c'est un équipement qui est fait par une commune au profit de ses habitants. Et ça, c'est véritablement le rôle des élus locaux. Et bien Madame le maire a joué son rôle aujourd'hui, que de satisfaire sa population, parce que j'ai compris qu'il y avait quand même un nombre assez important d'adhérents à ce club, qui sont très heureux donc de vivre à Campagnac et d'être au club de tennis de Campagnac. Et qui sait, peut-être que Roger Federer ne viendra pas ici, mais peut-être que le prochain champion viendra au club de Campagnac, et on y croit. Bravo à tous. Bonjour à toutes et tous. Donc, j'ai le plaisir de conclure du coup cette inauguration. Merci Ania pour l'invitation. Donc, je représente effectivement le pays de Plouernel. Pourquoi? Puisque c'est le pays qui porte les fonds européens Leader, qui ont été du coup les principaux financeurs de ce projet à hauteur de 50%. Donc c'est vrai que ça permet, le but de Leader, c'est ça, c'est de pouvoir faire naître des projets qui vont revitaliser, mais vraiment dans le milieu rural, et uniquement dans le milieu rural. Les fonds ne sont pas dédiés aux communes très densifiées, donc voilà, on est vraiment dans l'objectif premier du fonds Leader. Et en plus, c'est vrai que là aussi, on n'avait jamais eu de terrain de tennis. Alors Michel, tu as plus d'expérience, mais des terrains de tennis. Et bien sûr, vous pouvez compter sur votre maire pour avoir défendu bec et ongle ce dossier en mettant en avant la jeunesse, la mixité, voilà, mais surtout l'aspect féminin aussi pour continuer à promouvoir le sport féminin avec les difficultés dont on a pu parler. Donc voilà, elle a très bien défendu le dossier, ce qui a permis d'obtenir les 50% qui était le maximum. On était certes sur une fin de programme, malgré tout, il y avait plusieurs autres dossiers, donc voilà, ça permet, et puis bien, en tout cas, quand on voit les réalisations concrètes, quand on voit les jeunes qui peuvent bénéficier du coup de ces équipements, quand on voit que l'association investit et embauche, parce qu'il y a aussi de l'emploi derrière, c'est pas possible pour toutes les associations. Donc on voit vraiment tout l'intérêt de soutenir financièrement des investissements comme ceux-ci. Alors pourquoi Michel est là? C'est parce qu'en fait, en tant que président du conseil de développement, c'est important aussi d'expliquer comment ça se passe. Les fonds Leader, en fait, sont attribués par un groupe d'action locale qui est composé d'élus, mais aussi de personnes de la société civile issues du conseil de développement. C'est ce qui nous permet de... Comment ? Plus un, effectivement. C'est ce qui nous permet aussi de ne pas faire d'opportunités politiques sur les demandes de subventions, mais au contraire, en fait, d'avoir ce regard, cette neutralité aussi de la part des membres du conseil de développement, voilà, qui ont un regard peut-être plus ouvert parfois que les élus, où on est des fois sur des idées très reçues. Donc voilà, donc je tiens à remercier les membres du conseil de développement qui participent aussi à ces instances d'attribution des fonds Leader. Sincères félicitations Ania et toute l'équipe municipale de Campagnac pour ce beau projet, cette belle réalisation, et aussi pour le choix de la couleur. Je trouve que c'est un très beau terrain. On ne voit pas ça partout, et
je trouve que l'association des deux couleurs est très marquante et très percutante. Donc bravo à tout le monde et encore merci. Merci. Alors, on va continuer dans cet esprit de convivialité.